Savais-tu que Simon est à voile et à vapeur? Ah ouais? Simon, c'est un bisexuel. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Mais non. Simon, c'est un bateau. Ah oui, ça te fait vraiment bien, cette coupe-là. J'ai hâte de montrer ça à ma blonde. Je vais juste les sécher un peu. C'est quoi ce séchoir-là? Non, mais c'est pas un séchoir, ça appartient au monsieur là-bas. J'ai traversé toutes les galaxies pour te retrouver, Ergatron. Et aujourd'hui, je vais te désintégrer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre bulletin de fin de soirée. C'est aujourd'hui qu'a débuté le très attendu procès de Marc Cournoyer, accusé de l'une des plus grandes fraudes de l'histoire. On rejoint Alain, notre envoyé spécial, qui est au palais de justice. C'était un procès très mouvementé, Alain. Plusieurs curieux étaient rassemblés aujourd'hui au palais de justice pour assister au début du procès de Marc Cournoyer, qui semblait assez nerveux pour cette première audience. Comme on le sait maintenant, Marc Cournoyer est représenté par le très réputé Maître Baudouin, récemment revenu de ses vacances à Hawaï. Plusieurs preuves accablantes ont été présentées aujourd'hui. La défense a particulièrement été déstabilisée par l'élément de preuve numéro 10, un épaulard géant dans lequel était caché $1 million. Eh bien, un épaulard rempli d'argent. Check, moi, cette fille-là est vraiment hot. J'ai déjà sorti avec une fille qui ressemblait un peu. Y'a rien là, tu vois cette fille-là ici? Moi, j'ai déjà sorti avec cette fille-là. Ben oui, me semble. Puis moi, ma blonde, en ce moment, c'est la plus belle fille de l'univers. Y'a rien là. Moi, ma blonde, là, c'est une déesse descendue du ciel. Oublie pas d'aller acheter du pain en revenant de travailler, mon amour. Elle m'énerve. Coup de théâtre dans le procès du fraudeur Marc Cournoyer. La couronne a présenté aujourd'hui un témoin surprise, soit un brocoli de 3 mètres qui servait d'agent de liaison. La défense a tenté de discréditer ce témoignage en évoquant la clause du fromage fondu. Le juge bouche bée a fait jaillir de sa bouche un plus petit juge qui a rejeté cette plainte. Quand on a écrit ce sketch-là, on devait parler de bisexualité, puis l'expression qu'on a choisie, c'est « à voile et à vapeur ». Mais on aurait pu prendre plein d'autres expressions, comme jouer dans les deux équipes. Ou passer d'une grange à l'autre. Ou avoir froid dans le dos, chaud sa bedaine. Ou chauffer les deux faufounes. Être assis à cheval sur la clôture. Mais non, mais là, tu mélanges deux expressions. Là, c'est être à cheval sur ses principes ou sauter par-dessus la clôture. Non, mais quand tu dis sauter par-dessus la clôture, tu prends pour acquis qu'il y a un côté hétérosexuel de la clôture puis un côté homosexuel de la clôture. Si tu te mets à cheval sur la clôture, t'es entre les deux. Ouais, de toute façon, la vraie expression qu'on aurait dû prendre, là, c'est déjeuner puis dîner en même temps. Non, mais là, tu parles d'un brunch. Ah ouais, mais là, ma grand-mère, elle m'a invité à bruncher, moi, là, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'en prendre une autre. Parfait. Hey! Allô, Marc! Ah, Benoît? Tout un hasard? Ben oui. T'as rendez-vous avec une fille que t'as rencontrée sur Internet, je te gage? Ouais. Puis, j'imagine que tu l'as jamais vue? Ouais, mais comment tu sais ça? Hein? Ouais, je sais pas, moi. Oh non. C'est pas vrai, là. Tu me niaises, là, c'est ça? Tu t'es pas fait passer pour une fille sur le site de rencontre juste pour rire de moi, là? Hein? Ben, t'es vraiment con. Regarde, là, je sais pas ce qui te prend, là. J'ai rien fait, moi. Et voilà. Merci. Salut, Marc. Oh non. Ah, c'est vraiment pas drôle, là. T'es dégueulasse. Quoi? T'as l'air du pire des travestis, là. Tes cheveux sont laids, ton maquillage est affreux, là, pis tes seins sont vraiment ratés. Hein? Excusez, je vous dérangerai pas longtemps. J'ai oublié mon sac tantôt. Benoît? Mais t'es là? Mais fait... Ah!
C'est aujourd'hui que s'est conclu le procès du fraudeur Marc Cournoyer. Le jury, composé de 12 petits bouchons, a jugé l'accusé coupable. À l'écoute de son verdict, l'accusé a littéralement fondu. Il a dû être décollé du plancher à l'aide d'une immense spatule. Toute l'assistance est restée pour faire la fête alors que le juge était capturé par un toucan géant. J'imagine que vous savez pourquoi je vous arrête. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Après l'école, Louis-Philippe pourra conduire la voiture pour rentrer à la maison. Sa maman. OK, c'est beau pour cette fois-ci. Je peux y aller? Ouais, mais juste la prochaine fois, il faut signaler son clignotant avant de tourner, hein? C'est bon. Salut, chérie! Qu'est-ce qui se passe? Chut! C'est Marco. Il est venu faire mon portrait. Hey, j'ai vraiment hâte de voir ça. Peut-être qu'on pourrait peut-être l'accrocher sur le mur. Après. La fée des dents! La fée des dents! C'est la fée des dents! Attends. Si tu dis rien à personne puis que tu m'aides à l'enterrer, je te donne 1000$ pour ta dent. Et en fin de semaine, je déménage. Ah ouais? Ouais, pas de coloc, pas de blonde, je vais enfin habiter tout seul. Je suis chanceux. J'aimerais ça habiter tout seul. Hey, je pourrais déménager avec toi. Oui, tous les deux tout seuls, ça serait parfait. On serait bien. Pas de coloc pour nous agacer. Mais à part nous deux qu'on serait là. On serait pas des colocs. Non, on serait des partenaires. Les sketchs avec Chagnon puis Julien dans la cafétéria m'énervent vraiment. Moi, deux gars qui sont pas capables de communiquer puis pas capables de s'entendre de même, ça me tape ses nerfs. Moi, je pense que l'image qu'on veut projeter, c'est des gens qui communiquent, des gens qui s'entendent bien. Et là, Chagnon et Julien voulaient pas qu'on tourne une autre version, fait que j'ai pris Dominique puis Provençal pour en faire une version où les gens communiquent, où les gens s'entendent, puis qu'il y a une ambiance de paix qui règne dans le sketch. Si on veut faire la paix dans le monde, ben il faut commencer à quelque part, puis moi, je pense qu'avec un sketch, c'est une bonne façon. Hey, en fin de semaine, je déménage. Je vais enfin habiter tout seul. Ah ouais? Ça doit être le fun. Je peux-tu déménager avec toi? Mais non, je vais habiter tout seul. Ah, ben oui, je suis bien coco. Hey, regarde, cette fille-là, elle est hot. Là. Je suis déjà sorti avec une fille qui ressemblait un peu. Ah ouais? Elle devait être belle. Hey, regarde, moi, je suis déjà sorti avec cette fille-là. Eh ben, le monde est petit. Toutes nos blondes sont dans une revue. C'est un message de paix que je vais envoyer partout dans le monde. Peace. Le guide de la vie urbaine. Petit A. Comment modifier un graffiti? Fuck de police devient Fuck de police. Vive la carrière solo de Sting. Papa, maman veut pas que j'aille dormir chez mon ami. Maman veut pas. Non. Mais regarde, Maxime, là. Vas-y, là. Papa va s'arranger. Ok, merci. C'est qui, ça? Ah ben ça, c'est Maxime, notre enfant. Tu reconnais pas ton propre fils? Oui. C'est juste que je me demandais comment ça se fait qu'il y avait autant de tatouages, là.
Ben ça, c'était une activité à l'école, là. Ouais, c'est ça, je reviens de l'école. Ils m'ont laissé sortir parce que le gars, là, ben papa, il a payé ma caution. Non, il veut dire j'y ai payé une collation. Ah! Mais là, t'aurais pas dû, il aura faim pour souper, là. Maxime, dépêche-toi, faut que tu fasses tes devoirs. Ben là, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire un deal de dos. OK, mais tu reviens à 8 heures pour prendre ton bain. Pas de trouble. Surtout si c'est toi qui me fais prendre mon bain, maman. La lecture rend les gens intelligents! Tu pèses combien, toi, déjà? Oh oui. Non, c'est bon, viens-t'en. Hey, des affaires spéciales pour toi. La vaisselle pis tout, l'argenterie, des affaires quasiment pas utilisées. Je peux te faire un prix. Tu l'aimes plus que moi, c'est ça? Ben vas-y donc manger sur ton maudit divan! J'ai plein de chips dans le crack! L'aventure m'a donné faim, dit le petit chaperon rouge. À moi aussi, dit la grand-mère. Et elles se mirent joyeusement à table pour manger les galettes et vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Chance que ça finit bien pour le petit chaperon rouge. Parce que sinon, moi, j'aurais retrouvé Lou puis j'aurais pété les jambes. Bon, c'est le temps de dormir, là, hein? Attends, maman. Je t'ai fabriqué ça. C'est quoi ça? C'est un bricolage? Ouais, c'est un gun artisanal. J'ai fabriqué ça en dedans. En dedans? Je veux dire au service de garde. Ah ben oui. Bon, ben, bonne nuit, mon petit chaton, là. Maman? Tu m'embrasses pas? Ah ben oui. OK. Je t'aime, maman. Bonne nuit, là. Maman, je t'aime. Oui. Le CHC est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux victimes d'actes violents. On offre des soins et un support psychologique. Bonjour, bienvenue à votre première journée au centre d'hébergement de Cadran. Tout le monde est à la bonne heure. Donc, si je comprends bien, vous avez un problème avec le commencement. Enfin, ici, c'est un endroit où elles peuvent s'exprimer en toute liberté sans avoir peur de l'oppression. Ah, mais inquiétez-vous pas, hein, c'est pas grave. Ici, c'est un endroit sans fuseau horaire. Là. Vous pouvez sauter des minutes, des heures de temps en temps, on vous jugera pas. Le temps qui passe, hein, vous avez peur de vieillir? Le temps, là, vous sentez le temps, il y a un stress par rapport à ça. Ouais. Notre doyen du centre, c'est une horloge grand-père. Il sonne à toutes les heures, parfois même 12 coups. Puis pour nous, c'est un exemple à suivre. C'est sûr qu'aussi, bon, le fait, là, cette mauvaise habitude-là de snoozer tout le temps, c'est un problème. Là. Toujours reporter les choses à 9 minutes plus tard, 9 minutes plus tard. À un moment donné, il faut se réveiller, il faut se lever. Faut se lever. C'est le temps de prendre les choses en main. On est vraiment fiers d'offrir un endroit où les cadrans peuvent vivre en toute tranquillité. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre enfance, quand vous étiez juste un petit chronomètre? En près de 20 ans, on hébergeait environ 600 victimes, ici, au centre d'hébergement des cadrans. Le CHC. La place où les cadrans se font pas fesser sa tête. T'es où? Ah, tu vois à l'autre bout de la plage, là-bas, là? Ouais. Ah, ben, il y a une place où le sable se change en sable mouvant. Puis quand tu réussis à traverser, là, t'arrives dans un marécage où il y a des centaines de sangsues. Après ça, il y a une falaise d'au moins 30 pieds de haut. Puis la seule façon de descendre, là, c'est de sauter dans un buisson avec des épines longues de même. Après ça, t'arrives dans un tunnel où il y a des chauves-souris suceuses de sang, puis le sol est plein de bouteilles cassées. Puis quand tu réussis à sortir du tunnel, là, t'arrives sur une super belle plage où j'ai trouvé 3 beaux petits coquillages. Wow, son nom bien beau. Hey, je sais. Ah, j'en ai jamais vu des eaux aussi beaux. Hey, puis regarde, il y en a juste là-bas, il y en a d'autres. Check bien. Puis regarde, ils sont bien plus gros puis bien plus beaux que les tiens. Check lui.
Aïe aïe! Aïe aïe! Puis y en a comme à l'infini, check! Y en a plein! Check! Pour vrai, lui, il doit valoir 100 piastres, minimum. Oui, allô? C'est qui? Allô? Qui parle? Je te regarde en ce moment. Ouais, je te vois. T'as des longs cheveux blonds. Tu sors de la douche. Non, je pense pas que tu regardes la bonne personne. Excusez, je me suis trompé de numéro. Y a pas de mal. C'était qui? Ah! C'était pour toi! Les gars, je suis content que vous soyez venus. J'avais peur que vous ayez oublié. Mais voyons. 200 000 piastres qui attendent, ça s'oublie pas, même après 5 ans. Est-ce qu'on veut dans le coffre? Vous avez vos clés? Pas une clé, ça? C'est une croquette de poulet? Ouais. Il y a où ta clé? Je l'ai perdu, là. Quoi? Ouais, ben c'est parce qu'elle était après mon porte-clés, puis ben j'ai perdu mon porte-clés. Tu traînais ta clé sur ton porte-clés. Ben oui, tu mets ça où, toi, des clés? Tu connais-tu un objet qui va mieux pour porter des clés qu'un porte-clés? C'est fin, ça? À cause de toi, on vient tous de perdre 200 000 piastres. Je te gage que tu sais pas si tu l'as perdu? Ouais, là, ben c'est dans l'autobus. Hier. Hier? Mais là, dans ce cas-là, on peut la retrouver. Ah non, mais il n'est pas perdu dans ce sens-là, là. En plus, c'était confisqué. Par la police? Ah non, non. Le chauffeur me l'a confisqué parce que je m'en servais pour graver un mot cochon dans la vitre. Tâton. C'est pas grave, là. Là, on peut-tu le retrouver, ce chauffeur-là? Ben, vous autres, je sais pas, ça risque d'être difficile. Là. Mais moi, je le revois demain, là. Il va me redonner la clé. Ben là, tu sais, dans le fond, je veux dire, ça fait 5 ans qu'on attend, fait qu'une journée de plus, ça change pas grand-chose, hein? Ouais. Moi, tant que j'ai mes 200 000, là. Ouais, ben par rapport à ça, c'est parce que j'ai conté l'histoire au chauffeur, puis là, ben, il veut sa part. Il veut nous faire chanter? Non, pourquoi il voudrait qu'on chante? Non. Il a juste dit qu'il voulait 80 sinon il nous déclarait à la police. Ouais, mais c'est ça du chantage! Puis qu'est-ce qu'il a dit à lui? Ben, l'offre était dure à refuser, là. Hein? Mais en même temps, j'avais déjà promis 50 à un chauffeur de taxi à un moment donné, fait que ben, j'ai dit non. En tout cas, c'était bien le fun de vous revoir, les gars, là. Vous êtes pas fâchés, là? Toujours? Les cheveux, c'est beau, mais on ne peut pas les manger. Les cheveux, c'est beau, mais on ne peut pas les manger. C'est vous qui avez commandé du chocolat? Hein? Non. Non, je veux dire, c'est parce qu'on en vend, là. C'est pourquoi? Pour manger, peut-être? Allume, c'est 3 piastres là-bas. OK, je vais en prendre une, mais qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? C'est pas de tes affaires, ça. Bon, t'as demandé qu'est-ce que tu vas faire avec le chocolat? Je sais pas, je vais peut-être faire une fondue avec ma blonde. Yark! Man, c'est ta vie privée, ça nous intéresse pas. Excusez. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah, vous me reconnaissez pas? Je suis le premier ministre de votre pays. OK. Bonjour, monsieur le premier ministre. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'avais rien à faire, fait que je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose avec un de mes citoyens? Ouais, mais vous êtes rentré par effraction chez moi. Voyons, c'est mon pays ici. Je suis chez moi partout. Vous avez sûrement raison. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben là, moi, je travaille. Là. Je suis le premier ministre, là. Je vais vous signer un papier, là, puis votre employeur, il dira rien. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Je
vais passer la journée avec le premier ministre. Je peux faire ce que je veux, ça va être merveilleux. On a joué toute la matinée au Nintendo 8-bit. On a passé Mario Bros 1, moi et le premier ministre. Après, on a joué au hockey dans le driveway. Il m'a laissé compter le premier ministre. Mon premier ministre, c'est le plus fort de tous les ministres. Je l'échangerai contre aucun autre premier ministre ou président de n'importe quel autre pays. Je suis fier d'être son citoyen. Je suis ami avec le premier ministre. Pour une journée, c'est pas assez. Toutes ces activités dont je vais me rappeler, je ne veux plus le quitter, mais je ne dois pas pleurer. Peace and love. And lâchez pas. Ah ouais, ça te fait vraiment bien cette coupe-là. J'ai hâte de montrer ça à Blanc. Oui, j'ai hâte de montrer ça à ma blonde. Voyons, calé. La phrase clé. Je la manque. Qu'est-ce que c'est ça? Circulez. Tu t'es conforme ici? Klaxon, OK. On est où ici? On est-tu au Québec ou ben on est au Canada? Je m'en servais pour graver un mot cochon dans la vitre. Ça tombe. Ça tombe. J'espère que ça, si c'est dans l'émission, là,